Bonjour les élèves de B4, ici Madame Laurence, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de reprendre le travail que nous avions commencé avant le confinement sur le logiciel Microsoft PowerPoint. Je vous rappelle que ce projet est lié aux personnages aplatis, les sorciers aplatis que les correspondants nous ont envoyés. Ils vont repartir dans leur pays respectif avec la présentation que nous allons élaborer sur le logiciel PowerPoint. Donc, nous allons, évidemment, vous allez ouvrir votre PowerPoint dans le menu Start et la version que vous avez, j'imagine, est la même que la mienne, même si c'est une version plus récente, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est la version anglaise. Dans la barre de menu, ce sont des mots anglais. C'est celle qu'on utilise à l'école, de toute façon. Donc, vous avez trois modes qui se trouvent en bas. Le mode diaporama, qui nous permettra de voir notre diaporama final, le mode trieuse et le mode normal. Donc nous, on clique sur le mode normal pour pouvoir avoir la diapositive au centre sur laquelle nous allons travailler, mais aussi le plan de chaque diapositive pour voir l'évolution de notre diaporama. Nous allons commencer par supprimer le cadre de titre en le sélectionnant. Là maintenant, il n'est pas tout à fait sélectionné car l'écriture à l'intérieur est partie. On va recliquer dessus. Et là, je peux appuyer sur la touche Delete ou Backspace de mon clavier. Maintenant, je vais aller insérer l'image que je veux en faisant insérer, Picture, image. Ici, moi, j'ai créé un dossier dans Documents, mais vous pouvez le mettre où vous voulez dans votre ordinateur. Mais en tout cas, vous allez créer un dossier qui va vous permettre d'avoir toutes les images dont vous aurez besoin pour tout le diaporama. Donc évidemment, moi j'ai fait un dossier qui s'appelle format inséré. À l'intérieur, vous voyez, j'ai pris des images qui pourraient me servir. Pas toutes, mais peut-être elles seront utiles. Comme un carnet, parchemin, carte postale, des ballons colorés, écran d'ordinateur ou de tablette, montgolfière, des moyens de transport. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est une image qui représente un ciel avec un avion. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de choisir la même que la mienne. Tout simplement, vous tapez dans Google Images avion avec ciel ou avion dans le ciel. Donc je l'insère en cliquant sur Insert. Elle apparaît dans ma diapositive. Je la déplace grâce aux 4 flèches noires. Je laisse mon doigt appuyé, je glisse et je lâche. Et je ne sors pas le cadre de la diapositive, sinon ce ne sera pas visible dans la version finale. Donc je la place bien au bord. Je vais augmenter sa taille, mais auparavant je vais mettre ce cadre devant l'image, sinon il va disparaître. Je reclique sur le cadre des sous-titres 2 fois, puis clic droit et je choisis Bring to Front, ce qui veut dire amener devant. Devant quoi? Devant l'image. Donc maintenant c'est bon, je reclique sur l'image. On fait attention de bien sélectionner l'objet sur lequel je travaille. Je glisse, je laisse mon doigt appuyé sur le côté gauche de la souris et je lâche. Encore une fois, on ne sort pas de la diapositive. Donc voilà mon image d'arrière-plan. Je vais maintenant déplacer en sélectionnant le cadre des sous-titres plus vers le bas pour ne pas cacher l'avion et la banderole. Je vais aller dans Insert, insérer une forme, Shapes. Je vais choisir le rectangle arrondi, avec les coins arrondis. J'obtiens un plus, je me positionne, je laisse mon doigt appuyé côté gauche, je glisse et je lâche quand j'ai recouvert la banderole. Maintenant, ce cadre va nous servir à écrire le titre principal de notre diaporama, Mon voyage au Liban. Donc ici maintenant, en double-cliquant, je pourrais écrire, et vous remarquez que l'écriture est très petite. En effet, si je vais dans Home, je vois que je suis en 18, et pour un titre, c'est petit. Donc, je vais d'abord choisir l'écriture, la taille, je m'en occuperai après, et je vais choisir Engravers. Vous pouvez aussi, quand vous connaissez le nom de l'écriture, cette écriture, vous voyez, est tout en majuscule, elle est bien claire pour un titre, l'écrire ici, à la place de Calibri, vous écrivez les premières lettres, E, N, G, vous voyez qu'elle arrive tout de suite. Donc,
Une fois qu'elle apparaît, Enter. Maintenant, je vais écrire mon voyage au Liban, pas besoin de se mettre en caps lock car c'est une écriture qui est déjà en majuscule. Je vais sélectionner cette écriture, donc vous voyez, attention, là, les 4 flèches noires me permettent de bouger la forme, et ça je ne veux pas pour l'instant. Je vais maintenant approcher l'écriture. Quand je n'ai plus ces 4 flèches noires mais un bâton, je laisse mon doigt appuyé et je sélectionne seulement le texte. Puis maintenant, je me dirige vers, toujours dans Home, le A grand qui me permet d'agrandir chaque un point l'écriture. Donc je clique, et quand je vois que c'est sur 2 lignes, je reviens en arrière avec le petit A, ça doit être sur une ligne. Donc c'est 28. Maintenant, je vais m'occuper, alors pour la couleur, soit vous laissez un bleu comme le ciel, soit vous faites un contraste en allant dans Format, la flèche vers le bas, et là vous choisissez une autre couleur, celle que vous voulez, si vous voulez contraster. Maintenant, je vais m'occuper du cas du sous-titre. Donc ici, je vais plus écrire tout en majuscule, seulement la première lettre, et écrire qui a fait le travail. Diaporama réalisé par. Quand j'arrive à part, je vais à la ligne, Enter. Vous écrivez votre prénom sans oublier les majuscules et votre nom de famille. Enter. Votre classe et votre école. En mettant des points CNDB après chaque lettre. Maintenant, vous voyez que mon nom est souligné parce que c'est un nom propre, donc c'est tout à fait normal. Réalisé aussi. Donc, je vais sélectionner le mot qui est souligné pour voir s'il me propose une correction d'orthographe, même si le mot réalise est correct, puisque c'est conjugué au présent à la 3e personne du singulier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le participe passé, réalisé. Donc voilà, sinon si vous n'avez pas ça, alors vous faites bien attention d'être ici dans le dictionnaire, dans la bonne langue. Hein. Ici, je suis bien en French France. Donc quand vous cliquez sur ce... Si vous êtes en English, dans ce cas-là, vous cliquez et vous allez chercher dans la liste French France. Hein. Et comme vous l'avez choisi, vous dites bien Default d'abord, par défaut, Yes, vous confirmez OK. Et comme ça, vous pourrez bénéficier du correcteur d'orthographe et de ne pas aller tout le temps à faire des codes alt ou insert symbole pour chercher les accents. Donc maintenant, je vais colorier ce cadre dans les couleurs qui ressemblent à l'océan. Donc je vais cliquer sur ce cadre de sous-titres, aller dans Format, aller dans Shape Fill, puis je vais choisir Gradient. Gradué, c'est-à-dire, puis je vais choisir More Gradient. Pour avoir quelque chose de plus sophistiqué, je vais le trouver dans Gradient Fill. Et là, vous avez ce qu'on appelle les Preset Colors, c'est-à-dire ce sont des couleurs voilà, qui sont plus élaborées. Sans cliquer dessus, vous pouvez voir leur nom, parce que vous voyez, elles ressemblent à des couchers de soleil ou un ciel. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Océan. Ocean. Donc je clique dessus, Close. Donc vous voyez, là, vous avez un dégradé de couleur qui est très joli. Là, l'écriture, on voit qu'elle n'est pas très visible, donc on va la sélectionner et la mettre en noir, parce que là, c'est un espèce de gris. Donc je vais aller dans Home. Je vous rappelle ici que c'est la couleur de l'écriture. Même si le trait noir est sélectionné, il n'est pas effectif. Donc je reclique dessus et là c'est bien en noir. Donc voilà, je vais arrêter là, c'est déjà pas mal pour un premier travail. Vous allez donc refaire ça tout seul. Je vous conseille vraiment de travailler seul parce que vous pouvez revoir mon tutoriel très facilement. Et la prochaine fois, je vous apprendrai à insérer le drapeau libanais, même si c'est assez facile, puisque vous pouvez le trouver sur Google Images et l'insérer comme image, tout simplement. Et je continuerai la deuxième diapositive aussi. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur l'email agendaordinateur@yahoo.com ou sur Kabalaman. Bonne journée!